vous aurez l'immense plaisir d'écouter des élèves de la classe de CE2-CM1 de l'École des Marins. Ils vous feront découvrir et voyager dans la ville de Châteauroux, alors détendez-vous et écoutez seulement. Bonjour chers auditeurs, ici les élèves de la classe de CE2-CM1 de Madame Coquille, de l'école Les Marins à Châteauroux. Aujourd'hui, nous recevons tout d'abord Maël et Gabin après avoir visité le centre-ville de Châteauroux. Vont répondre à nos questions sur un lieu très spécial qui est la descente de ville. Bonjour Maël et Gabin, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Bonjour, ça va, merci. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Très bien, alors c'est parti pour la première question. Qu'avez-vous observé quand vous étiez dans la descente de ville? Premièrement, nous avons vu la porte de la vieille prison datant du XVIIIe siècle. Elle était sous forme d'arche. Est-ce que ce lieu a toujours été une prison? Non. Avant, cette porte était l'une des 7 portes qui permettaient d'accéder à la ville fortifiée et au château Raoul. Les gardes surveillaient les avenues de la population en haut des tours. Avant que ça devienne une prison, on l'appelait la porte Saint-Martin. C'est la seule porte qui n'a pas été détruite. Lorsque cet endroit servait de prison, les gardes surveillaient-ils tous les jours les allées et venues en haut des tours? Non, dans ces tours, des personnes y étaient emprisonnées. Avant, il y avait 2 tours, mais maintenant il n'y en a plus qu'une. Car une des 2 a été détruite lors de la Révolution française en 1789. Et de nos jours, qu'est devenu cet endroit? Aujourd'hui, c'est une chambre d'hôtel. Merci pour cette description. Nous en connaissons désormais un peu mieux sur ce lieu. Je vous dis au revoir et je passe la parole à ma collègue qui va interviewer 2 jeunes castéroussines sur un autre lieu de Châteauroux. Au revoir. Bonjour à tous, nous nous trouvons en compagnie de Isabelle et Samia qui, elles, ont visité la rue du Père Adam située dans le centre-ville de Châteauroux. Bonjour Isabelle et Samia, j'espère que vous allez bien. Alors, que pouvez-vous me dire à propos de cette rue? Bonjour, eh bien dans cette rue, une maison sort du lot. En effet, c'est une maison à colombage datant du Moyen-Âge. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est une maison à colombage? C'est une maison en bois étarché. L'étarché est un mélange de terre et de paille. Intéressant! Et comment sont disposées les poutres en bois? Elles sont apparentes de toutes les faces de la maison et sont disposées verticalement, horizontalement et en diagonale. Est-ce qu'on trouve encore des maisons à colombage de nos jours? Oui, on en trouve encore dans certaines villes médiévales. Mais elles se font rares car on n'en construit plus et elles sont très anciennes. D'accord, merci à vous pour cette petite présentation. Je vous souhaite une belle journée et je vous laisse sur un poème imaginé par les élèves de l'école des Marins. Au revoir, bonne journée. La petite échelle. La petite échelle est un escalier. On marche à toutes serrées. Descendant autrefois vers la rue basse, où l'écho du passé toujours s'entasse. Depuis l'époque médiévale, l'activité y est semblable à un bal. En effet, domaine de l'atelier, on y voit tisserands, tanneurs et teinturiers. La petite échelle, creusée dans les remparts, menait à la ville à l'abri des regards. Là, l'odeur forte trahissait les talons. Car on y tannait le cuir intensément. Le but du jeu est de retrouver les lieux de la ville de Châteauroux grâce à leurs indices. Mila, c'est à toi. Je suis en pierre, construite à la main, grande,
Mes sculptures représentent des actions qui ne sont pas des modèles. Qui suis-je? L'église Saint-Martial. Ezedine, c'est à toi. Je suis une place avec une sculpture d'un homme allongé. Il dort avec son chien et s'occupe des moutons. Qui suis-je? C'est la place Cassiran avec le sculpture du berger couché avec son chien. Et enfin Arthur, je suis une place avec des pavés plus foncés que d'autres. Autrefois, il y avait une église. Le marché a toujours été présent. Qui suis-je? C'est la place des Halles. Vous êtes des vrais Castelroussins. Bonjour, je suis Julien, votre animateur préféré. Bienvenue dans notre chronique. Aujourd'hui, on va parler de lieux emblématiques de Châteauroux. Pour commencer, on accueille Dima qui va nous parler du building. Bonjour Dima. Bonjour Julien. Que peux-tu nous dire sur le building? Le building est le plus grand immeuble de la ville. Il a 13 étages, on le voit très loin. Waouh, impressionnant! Mais j'ai entendu dire qu'avant ce n'était pas un immeuble. Tu peux nous en dire plus? Oui, tu as raison. Avant, c'était un théâtre. Il y avait des spectacles avec des comédiens, des chanteurs, des danseurs. Des gens venaient s'amuser. Merci Dima, c'était super intéressant. Maintenant, on va se promener jusqu'à la place Gambetta. Dylan va nous en parler. Bonjour Dylan. Bonjour Julien. Si le building était un théâtre, qu'est-ce qu'il y avait avant sur la place Gambetta? Bonne question. Avant, cette place s'appelait la place du marché aux bœufs, parce qu'on y vendait des animaux. Oh là là, ça devrait être une sacrée pagaille. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y trouve? C'est une des plus grandes places de la ville. Il y a plein de magasins tout autour. Au milieu, il y a une belle fontaine. Et en face, il y a la chambre de commerce avec une sculpture au-dessus de l'entrée. Trop bien! Et en parlant de belle place, on va maintenant du côté de la place de la République avec Naliana. Bonjour! Bonjour Julien. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de la place de la République? Cette place s'appelait avant le marché au blé. C'est la place centrale de Châteauroux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'il y a l'hôtel de ville et l'office de tourisme. C'est aussi là que se passent tous les grands événements. Justement, tu connais le nom du maire de Châteauroux? C'est une excellente question que tu me poses là, Julien. Il s'appelle Gilles Averroux. Et à part l'hôtel de ville, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur la place? On y voit de nombreux commerces, notamment le célèbre café de Paris. C'est aussi sur cette place qu'a lieu tous les samedis matins le marché de la ville. Merci à tous pour ces infos et à bientôt pour une nouvelle chronique. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans le journal de l'ancien temps. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le couvent des Cordeliers ainsi que les lavoirs de Châteauroux, en compagnie de mon ami reporter Paul. Paul, vous êtes actuellement en direct du couvent des Cordeliers. Je vous laisse la parole. Bonjour. En effet, je me trouve au couvent des Cordeliers en compagnie du moine Naël. Il va nous raconter son quotidien dans ce lieu. Tout d'abord, Naël, pourquoi vivez-vous ici et pourquoi ce lieu s'appelle-t-il le couvent des Cordeliers? Je vis au couvent des Cordeliers car je suis moine. Le couvent est notre maison. On nous appelle les Cordeliers car nous portons une corde nouée autour de la taille. Que trouve-t-on dans ce couvent? Il y a plusieurs pièces, comme le réfectoire, la bibliothèque, et nous dormons tous ensemble dans un dortoir. Racontez-nous votre quotidien, Naël. Nous nous levons très tôt pour faire la prière du matin. Ensuite, nous lisons et écrivons des livres religieux. Enfin, nous faisons une dernière prière tous ensemble avant de nous coucher dans les dortoirs. Aujourd'hui, y a-t-il encore des moines qui vivent dans le couvent? Non, aujourd'hui, le couvent n'est plus habité. Il sert désormais de galerie d'art. Merci, mon cher Naël, pour cet entretien. Merci à vous deux pour cette intervention qui nous replonge dans l'histoire des Cordeliers. À présent, retrouvons Sacha, le fils de la lavandière, au lavoir des Cordeliers. Il va nous décrire ce qu'il s'y passe. Bonjour, je vais vous expliquer comment le linge est lavé dans un lavoir. En vous décrivant ce que je vois quand j'accompagne ma mère Jeanne. Nous nous rendons au lavoir 2 fois par an.
une fois au printemps et une fois à l'automne. Pour laver le linge, ma mère le frotte contre une planche à l'aide d'une brosse, en utilisant l'eau de la rivière l'Indre. Une fois le linge nettoyé, nous le faisons sécher. Merci Sacha et merci à Paul et Naël pour ce focus de l'ancienne ville de Châteauroux. C'était Radio Ancien Temps. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve demain à la même heure pour ce focus de l'école des marins, qui n'est pas à bord de mer mais bel et bien à Châteauroux. On vous laisse maintenant en compagnie de Maître Gims avec son nouveau titre Ciel. Vous venez d'écouter des élèves de la classe de CE2 CM1 de l'école des marins. J'espère que ce voyage vous a plu et que vous en avez appris davantage sur la ville de Châteauroux. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast.